Des rires méprisants ont envahi le hangar quand Marcus Jennings est arrivé dans sa camionnette usée sur la piste privée de l'aéroport international de Westlake. Derrière la vitre blindée du terminal pour personnalité, des cadres en costume coûteux échangeaient des regards sceptiques et amusés, alors que le mécanicien noir de 38 ans, aux mains abîmées par le labeur, sortait sa caisse à outils éraflée. Richard Hastings, le directeur des opérations d'Evans Aerospace, manifesta ouvertement son dédain, se demandant à voix haute si c'était là l'expert qu'on leur avait envoyé pour l'avion de Madame Evans. Il souligna qu'ils avaient requis le meilleur technicien de la région, et non quelqu'un qui semblait tout droit sorti d'un garage de bord de route. Marcus aperçut la remarque, mais a su garder sa contenance, car il avait déjà vécu ce genre de situation. Ce que tout le monde ignorait sur place, c'est que ses mains avaient sauvé un nombre d'avions de luxe supérieur à celui de tous les techniciens accrédités de l'aéroport réunis. Malgré ses 15 années d'expérience dans la réparation, de jets d'affaires et des récompenses nationales pour son excellence technique, son apparence semblait avoir plus de poids que son curriculum vitae. Le chef de piste, en maintenant une distance ostensible, l'a prévenu que le jet de Madame Evans devait partir dans un délai de 2 heures. Il a précisé: nos techniciens n'ont pas su identifier la panne. Si vous ne la réparez pas à temps, nous ferons venir l'équipe d'Atlanta. Le Gulfstream G650 luisait sous le soleil matinal, tel un joyau impeccable d'une valeur de 65 millions de dollars. En s'approchant, Marcus a senti des regards posés sur lui depuis les fenêtres du terminal. Des yeux critiques, emplis de doutes, parmi lesquels une paire se démarquait par son attention, son calcul et sa curiosité. Laissez-le faire son travail, a dit une voix de femme, rompant le silence de manière tranchante. Alexandra Evans, la PDG d'Evans Aerospace, âgée de 43 ans et propriétaire de l'avion, a traversé le tarmac d'un pas assuré. Son tailleur bleu marine créait un contraste avec sa chevelure brune, impeccablement arrangée. Elle a fait fi des dirigeants pour ne s'adresser qu'à Marcus, lui demandant: combien de temps vous faut-il? Tout dépendra de la nature du problème, madame, a répliqué Marcus en la regardant droit dans les yeux avec confiance. Vous avez 1 heure, a déclaré Alexandra, en consultant sa montre-bracelet, dont la valeur excédait le salaire annuel de Marcus. Surprenez-moi. Tandis que les cadres regagnaient le confort de l'air conditionné, Marcus a ouvert le panneau d'accès principal et a tout de suite saisi la gravité du problème. Le système de pressurisation souffrait d'une avarie majeure que les techniciens précédents avaient prise pour un simple souci électrique. Si l'avion avait décollé dans ces conditions, la cabine se serait dépressurisée à une altitude de 45 000 pieds, provoquant la mort de tous ses occupants. Ses mains se sont alors animées avec une dextérité chirurgicale, tandis qu'il se mettait à l'œuvre. Personne ne réalisait qu'il n'était pas seulement en train d'effectuer une réparation, il sauvait des vies. Du coin de l'œil, il a remarqué Alexandra Evans, qui l'observait attentivement à travers la vitre, son expression se distinguant de celle des autres. Ce n'était pas du dédain, mais une forme de reconnaissance. 30 minutes plus tard, la panne était résolue. Marcus a refermé le panneau, s'est essuyé les mains avec un vieux chiffon et a commencé à ranger son matériel. Son travail était achevé. Il ne s'attendait à aucune forme de remerciement, car cela lui arrivait rarement. Pour les gens comme lui, accomplir une tâche à la perfection était le minimum requis, pas un motif de célébration. C'est alors qu'Alexandra Evans est ressortie du terminal, seule cette fois. Elle s'est avancée directement vers Marcus, sans prêter attention au regard perplexe de son équipe. Combien de temps leur aurait-il fallu pour identifier le véritable problème? A-t-elle demandé d'une voix posée. Ils ne l'auraient jamais trouvé, a répondu Marcus sans embâge. L'avion se serait écrasé avec tout le monde à bord bien avant. Un silence lourd s'est installé après ces mots. Le regard d'Alexandra scrutait Marcus avec une intensité qui mettait mal à l'aise. Suivez-moi, a-t-elle ordonné, à la surprise générale, et surtout à celle de Richard Hastings, qui assistait à la scène avec un malaise grandissant. Immédiatement. Ce que personne dans cet aéroport n'aurait pu deviner, c'est que cet instant dépassait le cadre d'un avion réparé ou de vie sauvée.
C'était le commencement d'une histoire qui allait remettre en cause des préjugés bien ancrés et dévoiler des vérités que l'élite de l'aviation avait cherché à dissimuler pendant des décennies. Le plus grand de ces secrets était que l'homme qui venait de sauver l'avion avait aussi été le concepteur du système de pressurisation qui équipait la moitié de la flotte d'Evans Aerospace, un système dont Richard Hastings avait récolté tous les lauriers et les promotions. Si ce récit de préjugés et de reconnaissance vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une existence marquée par la discrimination peut se muer en un triomphe grâce à un simple acte de justice. Qui aurait pu penser que la décision qu'Alexandra Evans prendrait dans les minutes suivantes allait non seulement transformer la vie de Marcus, mais aussi ébranler les fondations de toute une industrie? Les regards des cadres suivaient Marcus et Alexandra alors qu'ils s'éloignaient de l'avion, laissant derrière eux une atmosphère de spéculation et de chuchotements inquiets. Richard Hastings observait la scène, son visage contracté en un masque d'anxiété, son corps aussi raide qu'une corde de violon sur le point de céder. Dans mon bureau, tout de suite, a commandé Alexandra, menant Marcus vers une zone du terminal à laquelle peu d'employés avaient accès. Aucun mot n'a été dit durant le trajet, seulement l'écho de leurs pas sur les sols lustrés des couloirs. Le bureau privé était une alliance parfaite de luxe et de fonctionnalité. Alexandra a refermé la porte, a invité Marcus à s'asseoir d'un geste et a pris place derrière son bureau. M'avez-vous donné votre nom complet a-t-elle demandé, ses yeux scrutant chaque détail de sa personne. Marcus Jennings. Un silence pesant a envahi la pièce pendant qu'elle tapait sur sa tablette. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Marcus Jennings. MJ, a-t-elle murmuré. Les initiales qui sont gravées sur tous les plans originaux de notre système de pressurisation G7. Marcus est resté de marbre, mais ses doigts se sont légèrement resserrés sur la coudoir. Elle avait compris. 3 brevets, 4 récompenses pour l'innovation, un master en génie aérospatial de l'université technique. Et pourtant, vous réparez des avions comme un simple mécanicien. Pourquoi donc? Parce que personne n'engage un ingénieur noir issu des quartiers défavorisés pour superviser des équipes de développement, a-t-il répondu sans la moindre hésitation. Et les mécaniciens ont des factures à régler, Madame Evans. Alexandra a sorti un classeur d'un tiroir. Il contenait des documents de l'entreprise concernant le développement du système G7, tous signés par Richard Hastings en tant qu'ingénieur en chef. Savez-vous combien de bénéfices ce système a généré pour mon entreprise ces 5 dernières années a-t-elle demandé en examinant les documents. Environ 428 millions de dollars, a répliqué Marcus. Le système a permis de réduire la consommation de carburant de 23% et les frais de maintenance de 31%. Alexandra a relevé la tête, étonnée par la justesse de sa réponse. Richard a obtenu 3 promotions et un bonus de 2,5 millions de dollars pour son travail, a-t-elle continué. Alors que vous, alors que moi, je continuais à réparer des avions, a complété Marcus, sans laisser transparaître la moindre émotion. Leur discussion a été interrompue par des coups insistants à la porte. Richard Hastings est entré sans y être invité, son visage affichant un mélange de fausse sollicitude et d'anxiété mal contenue. Alexandra, le conseil d'administration vous attend pour une visioconférence, et nous devons parler de... Il s'est interrompu en apercevant Marcus, son expression se durcissant. Que fait-il encore ici? Sa prestation est terminée, n'est-ce pas? En fait, nous parlions de propriété intellectuelle, a répondu Alexandra avec calme, plus précisément du système G7. Le visage de Hastings a visiblement pâli. Je ne vois pas ce qu'un mécanicien aurait à dire sur ce sujet. C'est vraiment curieux, car j'ai en ma possession les plans originaux du G7 portant les initiales MJ. Et je viens d'apprendre qu'elles appartiennent à Marcus Jennings, qui a travaillé brièvement au département de développement il y a 5 ans. Alexandra, c'est ridicule. Hastings s'est forcé à rire. Il n'était qu'un simple technicien assistant. Le système G7 a été entièrement conçu par mon équipe. À ce moment précis, la porte s'est ouverte de nouveau. Une femme d'âge mûr est entrée, tenant une mallette encore plus volumineuse que celle d'Alexandra. C'était le docteur Sophia Schoen, la directrice juridique d'Evans Aerospace,
que Marcus connaissait de nom via les rapports de l'entreprise. Veuillez excuser mon retard, Alexandra, a-t-elle dit, saluant poliment Marcus d'un signe de tête avant de se tourner vers Hastings avec un regard glacial. Je devais effectuer une seconde vérification des registres de propriété intellectuelle. Et en effet, j'ai tout confirmé. La signature numérique sur les fichiers originaux est bien celle de M. Jennings, et non la vôtre, Richard. Hastings a semblé s'étrangler avec ses propres paroles. C'est il doit s'agir d'une méprise. Il travaillait sous ma direction. Une contribution mineure, peut-être? Mineure, a interrompu Alexandra en affichant un autre fichier sur sa tablette. Richard, j'ai ici des courriels que vous avez envoyés aux ressources humaines préconisant le licenciement de M. Jennings pour incompétence technique, très exactement 3 jours après qu'il a soumis le projet complet du G7 dans le système interne. Marcus a assisté à la scène avec un calme qui le surprenait lui-même. 5 ans auparavant, lorsqu'on l'avait raccompagné hors du bâtiment comme un malfaiteur, humilié devant toute l'équipe, il s'était promis qu'un jour la vérité serait révélée. Il ne s'attendait pas à ce que cela se produise de cette manière, ni si brusquement. Monsieur Jennings, a dit Alexandra en se tournant vers lui, le docteur Shun a préparé quelques documents qu'elle aimerait vous soumettre. Pour l'essentiel, nous vous proposons une reconnaissance rétroactive de votre paternité sur le projet, une compensation financière pour les redevances qui vous sont dues, ainsi qu'une proposition. De quel genre de proposition s'agit-il? A demandé Marcus, en s'efforçant de garder une voix ferme. Le genre qui entre dans l'histoire, a-t-elle répondu avant de se tourner vers Hastings. Richard, vous êtes suspendu de vos fonctions à titre conservatoire en attendant les conclusions de l'enquête interne. Veuillez remettre votre badge à la sécurité. Hastings a vacillé, son visage se tordant en un masque de fureur contenue. Vous ne pouvez pas me faire ça. Le conseil d'administration ne l'accepterait jamais. Le conseil d'administration en sera avisé dans 1 heure, l'a interrompu Alexandra. Et si vous tenez à conserver un minimum de dignité, je vous conseille de passer cette porte maintenant, avant que je ne me décide à appeler la sécurité. Quand Hastings est parti en claquant la porte avec une force superflue, Alexandra s'est tournée vers Marcus et Sophia. Maintenant, nous pouvons véritablement commencer. Ce qui s'est déroulé dans les 2 heures qui ont suivi allait modifier non seulement le destin de Marcus, mais aussi toute la hiérarchie du pouvoir au sein d'Evans Aerospace. Tandis que Sophia examinait les documents légaux, Marcus aperçut quelque chose d'étonnant chez Alexandra Evans. Elle ne cherchait pas simplement à corriger une injustice. Il y avait autre chose dans son regard, une forme de reconnaissance, une compréhension d'un enjeu bien plus vaste. Ce que personne n'aurait pu anticiper, c'est qu'Alexandra Evans avait elle aussi son propre secret. Sa mallette ne contenait pas seulement les documents relatifs au système G7, mais également une enquête approfondie menée sur 2 ans concernant des pratiques systématiques de discrimination et de vol d'idées au sein de sa propre société. Marcus Jennings n'était pas le premier cas, simplement le plus brillant et celui qui avait laissé les preuves les plus irréfutables. Et Alexandra avait attendu avec patience le moment idéal pour déconstruire l'ensemble du système de l'intérieur. Au même moment, sur le parking de l'aéroport, Richard Hastings passait un appel paniqué à ses alliés du conseil d'administration. Son empire était en train de s'écrouler, mais il lui restait une carte à jouer. Il possédait des documents et des alliances capables non seulement de ruiner la carrière de Marcus, mais aussi de provoquer la chute d'Alexandra Evans elle-même. Ce qu'il ignorait, c'est que chacun de ses gestes était surveillé, chaque appel était enregistré, et que la véritable confrontation ne faisait que commencer. La salle de réunion privée d'Alexandra Evans était un univers distinct du reste de l'aéroport. Marcus s'est assis avec une certaine gêne dans le fauteuil en cuir pendant qu'elle fermait la porte, les coupant de l'effervescence du terminal. Le système de pressurisation que vous avez réparé, a commencé Alexandra, est une version modifiée du G7, n'est-ce pas? Marcus a gardé un visage impassible. Oui, madame. Un système que Richard Hastings est censé avoir conçu et pour lequel il a touché une prime à 7 chiffres. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Un système qui, chose étrange, porte les initiales MJ sur les plans originaux. Le silence s'est installé entre eux pendant un instant. Il y a 5 ans, a continué Alexandra,
Vous étiez un jeune ingénieur chez Evans Aerospace. Vous avez été licencié pour incompétence technique 3 jours après avoir soumis un projet complet au département de développement. J'ai des factures à payer, a répondu Marcus avec calme. Les mécaniciens aussi peinent des factures. Alexandra s'est penchée vers lui. Savez-vous ce que j'ai découvert d'autre, monsieur Jennings? Vous n'étiez pas un cas isolé. Au cours des 10 dernières années, 7 employés talentueux ont été licenciés dans des circonstances similaires. Tout noirs ou latinos, tous peu après avoir contribué à des innovations majeures. La porte s'est ouverte et une femme d'âge mûr est entrée, une tablette à la main. Désolé pour mon retard. Marcus, je vous présente le docteur Vanessa Chun, notre nouvelle conseillère juridique générale. Vanessa menait une enquête depuis 8 mois. L'avocate a acquiescé d'un signe de tête. Monsieur Jennings, nous disposons de preuves solides de vol systématique de propriété intellectuelle au sein d'Evans Aerospace. Votre cas n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans la tête de Marcus, des images du passé ont ressurgi. Les nuits passées à travailler seul au laboratoire, l'euphorie d'avoir résolu le problème de pressurisation que personne d'autre ne parvenait à comprendre, le regard calculateur de Hastings en découvrant les résultats, et l'humiliation publique d'être escorté hors du bâtiment. Pourquoi me révélez-vous tout cela? A-t-il demandé. Parce que j'ai besoin de votre aide, a répondu Alexandra. Richard Hastings a le contrôle de la moitié du conseil d'administration. Il a des alliés puissants. J'ai besoin de preuves irréfutables pour le faire chuter. Et qu'est-ce que j'y gagne? La reconnaissance, une compensation financière pour les redevances et, elle a marqué une courte pause, le poste de directeur de l'innovation qui aurait dû vous revenir il y a 5 ans. Marcus a failli rire. Vous croyez vraiment que le conseil d'administration accepterait un mécanicien noir comme directeur? Alexandra a souri pour la première fois. Ils n'auront pas d'autre option quand ils réaliseront l'enjeu. Le docteur Chun a fait glisser un document sur la table. Ceci est un accord de non-divulgation. Tout ce que nous discutons ici, ils ont été interrompus par des coups insistants. Richard Hastings est entré sans attendre d'invitation, son visage arborant un masque de fausse inquiétude. Alexandra, le conseil nous attend. Et pourquoi cet employé contractuel est-il encore là? Nous parlions du système G7, a répondu Alexandra sereinement. Le visage de Hastings a légèrement pâli. Je ne vois pas en quoi un mécanicien pourrait contribuer à une discussion sur l'ingénierie de pointe. Intéressant, n'est-ce pas? Alexandra lui a montré un schéma sur sa tablette. Ce sont les dessins originaux paraphés MJ. Marcus n'était qu'un technicien assistant. Hastings a esquissé un rire forcé. Une contribution mineure? Mineure? A répliqué Alexandra. J'ai des courriels de vous recommandant le licenciement de M. Jennings pour incompétence technique 3 jours après qu'il a soumis ce projet. Hastings a vite repris ses esprits. Alexandra, nous avons une visioconférence importante. Le conseil ne va pas patienter pendant que vous écoutez des théories du complot. Richard, Alexandra s'est levée, vous êtes suspendu temporairement en attendant la fin de l'enquête interne. Vous n'avez pas le droit de faire ça, s'est-il exclamé. Le conseil ne l'autoriserait jamais. Le conseil en sera informé dans 1 heure, l'a coupé Alexandra. Je vous suggère de garder un peu de dignité et de partir maintenant. Lorsque la porte s'est refermée, Alexandra s'est tournée vers Marcus. Nous avons 2 semaines avant l'Assemblée générale des actionnaires. Il nous faut des preuves concrètes d'ici là. J'ai mieux que ça, a finalement répondu Marcus. J'ai le prototype original du G7 avec mes registres de développement datés et signés numériquement. Et en plus, j'ai des enregistrements. Les yeux d'Alexandra se sont écarquillés. Des enregistrements datant d'il y a 5 ans. Hastings y explique comment effacer ma contribution des registres de l'entreprise. Comment me discréditer, mot pour mot. Le docteur Chun a paru impressionné. Comment avez-vous obtenu cela? Marcus a souri pour la première fois. J'ai grandi en réparant du matériel électronique dans le quartier le plus pauvre de la ville. J'ai compris très jeune que les gens comme moi ont besoin d'une assurance contre les gens comme lui. Ce qu'Alexandra Evans n'aurait pu imaginer, c'est que Marcus n'avait pas seulement gardé des preuves sur son propre dossier. Durant ses 5 années en tant que mécanicien,
Il avait méticuleusement répertorié chaque brevet dérobé, chaque idée usurpée, chaque talent gâché par les préjugés institutionnels. Son apparence modeste était sa meilleure couverture. Pendant qu'il réparait les jets des milliardaires, il collectait en secret le combustible nécessaire pour mettre le feu à tout un système. Richard Hastings croyait n'avoir affaire qu'à un mécanicien humilié. Il était sur le point de s'apercevoir qu'il faisait face non seulement à un génie de l'ingénierie, mais aussi à un stratège patient qui avait fait de 5 années d'invisibilité forcer l'arme parfaite contre ceux qui le sous-estimaient. 6 mois plus tard, le siège d'Evans Aerospace était transformé. L'étage de la direction, autrefois occupé uniquement par des hommes blancs, reflétait désormais la diversité qu'Alexandra Evans s'était engagée à instaurer. Au cœur de ce nouveau chapitre se trouvait Marcus Jennings, non plus un mécanicien anonyme, mais le directeur de l'innovation technologique. Qui pourrait croire qu'une femme noire des quartiers populaires a conçu quelque chose d'aussi complexe? Nos clients nous font confiance à nous, pas à des gens comme elle. Le silence qui a suivi a été interrompu par un murmure grandissant de protestation. L'action de la société a chuté de 18% ce jour-là. Mais la suite a étonné même les plus sceptiques. J'aurais pu lancer une action en justice à titre personnel, a expliqué Marcus lors de sa première entrevue avec le réputé magazine Aviation Technology. Mais le problème dépassait Richard Hastings. Il était systémique. La solution que Marcus a suggérée et qu'Alexandra a pleinement soutenue était novatrice. Ils ont mis en place un programme pour identifier et dédommager tous les employés dont la propriété intellectuelle avait été volée au cours des 10 dernières années. De plus, ils ont créé un fonds pour l'innovation destiné spécifiquement aux communautés historiquement sous-représentées. Richard Hastings, de son côté, a été confronté à de multiples poursuites judiciaires. Ses qualifications professionnelles lui ont été retirées et sa réputation anéantie. L'homme qui s'était autrefois moqué de Marcus sur le tarmac ne parvenait même plus à obtenir un poste de consultant dans des entreprises de second ordre. La vengeance n'était pas mon but, a confié Marcus à Alexandra lors de l'inauguration du Centre de développement technologique communautaire, financé par Evans Aerospace. C'était la justice, c'était la visibilité. Le centre, implanté dans le quartier même où Marcus avait grandi, proposait une formation technique de pointe aux jeunes n'ayant pas accès à une éducation formelle de qualité. Sous sa direction, 3 brevets révolutionnaires avaient déjà été déposés par des étudiants du programme. Savez-vous ce qu'il y a d'ironique? A demandé Alexandra en observant un groupe d'adolescents travailler sur un prototype. Si Hastings avait simplement partagé le mérite avec vous, il serait encore directeur. La cupidité amène les gens à sous-estimer totalement le potentiel d'autrui. Encore plus inattendue fut la proposition qu'Alexandra fit à Marcus, 3 mois après son embauche. Ce n'était pas seulement un poste de direction qu'elle lui proposait, mais un partenariat, au sens propre et figuré. Je la croyais folle quand elle a évoqué une fusion, a admis Marcus à Good Morning America. Pas un mariage, comme certains l'ont supposé, mais une fusion de sociétés. Ma petite entreprise d'ingénierie, que j'avais maintenue en activité depuis mon garage durant ces 5 années de mécanicien, représentait désormais 30% d'Evans Aerospace. Les anciens cadres qui l'avaient raillé ce matin-là sur la piste ne riennent plus. Certains avaient donné leur démission, se trouvant dans l'incapacité de travailler sous ses ordres. D'autres sont restés, apprenant à leurs dépens que le talent et la compétence n'ont pas de couleur. Pour le premier anniversaire de l'incident, Alexandra a mis en place un événement spécial. Tous les employés ont été conviés au lancement d'un nouveau système de propulsion, développé par l'équipe de Marcus, une technologie qui allait réduire de 40% la consommation de carburant des avions de ligne. Il y a un an, beaucoup d'entre vous ont vu un homme noir se faire ridiculiser alors qu'il sauvait des vies, a commencé Alexandra dans son discours. Aujourd'hui, ce même homme sauve notre industrie, notre planète, et plus important encore, il sauve des rêves qui auraient pu être étouffés par les préjugés. Marcus a parcouru l'auditoire du regard, reconnaissant des visages qu'il avait autrefois traités avec mépris et qui l'applaudissaient maintenant debout.
Il n'éprouvait pas de fierté pour cette transformation particulière. Il était conscient que certains applaudissaient par calcul et non par une réelle conversion. Mais voir les jeunes ingénieurs d'origines diverses, qui occupèrent désormais des postes qui leur étaient autrefois inaccessibles, valait chaque seconde de cet effort. Au premier rang se tenait une personne inattendue. Sa mère, Madame Jennings, 72 ans, qui avait passé sa vie à nettoyer des bureaux pour qu'il puisse aller à l'université. Ses yeux étaient embués de larmes. Le véritable changement, a conclu Marcus dans son discours, ne se produit pas lorsque des gens comme moi réussissent à franchir la barrière. Il se produit lorsque nous ouvrons les portes et nous assurons que le talent n'est pas gâché par des préjugés insensés. La vraie justice n'est pas seulement individuelle, elle est structurelle. L'histoire du mécanicien devenu copropriétaire a servi d'inspiration à toute une génération de jeunes ingénieurs issus de milieux marginalisés. Des programmes similaires ont commencé à être mis en place dans d'autres entreprises, en partie sous la pression sociale et en partie parce qu'elles ont constaté le succès indéniable d'Evans Aerospace, après avoir fait de la diversité non pas un slogan, mais une pratique réelle. Le succès n'a pas effacé les blessures d'une vie de préjugés, mais il a offert à Marcus une tribune influente pour transformer son indignation en un impact positif. Et en observant les jeunes étudiants de son centre communautaire, il savait que sa plus grande réussite n'était ni son poste, ni sa fortune, mais le regard dans les yeux de ces jeunes, un regard libéré du doute qu'il avait lui-même porté pendant des décennies. La meilleure réplique aux préjugés n'a jamais été la réussite d'un seul, mais la création d'une voie pour que d'autres puissent suivre, sans les obstacles qui ont failli anéantir ses propres rêves. Si ce récit de discrimination transformé en un triomphe collectif vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de justice qui confirment une vérité essentielle. Parfois, la plus grande marque de dignité n'est pas seulement de surmonter les obstacles, mais de faire tomber les murs pour que personne d'autre n'ait à grimper si haut, juste pour avoir une chance équitable.